Appello. Asseyez-vous, discutez. Ben nous allez vous appello. Asseyez-vous, discutez. Leader, leader, leader. On est à Boaké. Nous vient de Boaké. À Boaké. Ça chauffait la palais. On a vu des gens qui sont tués, on les a brûlés, les chiens ont mangé jusqu'à grossir les. Mais le plus grave, c'est le jour qu'on a décidé de quitter Boaké. Là, on a pleuré, maman qui s'en fatiguait là. Sur la route là, on a vu des mamans enceintes, marcher 60 km, ça faisait pitié. Ça faisait pleurer. Maman était fatiguée, elle a couché son bébé dans la savane de Boaké. J'ai pris le bébé, j'ai dit petit frère, pas plus longtemps, que Dieu te bénisse, car tu es l'espoir de la nation. Ta maman est partie, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. L'éléphant a beau maigrir, il ne rentrera jamais dans un boulet. C'est ça qui est la vérité. Si bon qui était avancé là, il nous appelle, il dit pas venez voir. Chagoul venez voir et chanteur venez voir. On a couru, on est parti là. Déjà c'était des petits enfants de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans, ils ont marché 60 km. Ces enfants étant fatigués, ils appellent leurs parents et maman pardonnez-nous, ne pardonne pas. Papa pardonne-nous, ne pardonne pas. Ils ont tué nos parents militaires. Ils ont tué nos parents policiers. Ils ont tué des enfants innocents. Voulez-vous gouverner? D'accord? De cette affaire qui finit jamais les. On va juger les. On va parler. Le dans la poignée par terre, il nous a dit de vivre dans la paix, la fraternité, l'amour pour son prochain. Yeah. Pourquoi vous voulez mélanger la Côte d'Ivoire les. Papa Bologo, le médiateur des médiateurs, c'est vous. C'est vous. Tonton Micha François, il y a beaucoup de souffrances de Boaké. Que Dieu te bénisse. Ils ont tué enfants déjà, ils disent que c'est revendication là. Ils ont tué enfants déjà et puis disent que c'est revendication là. Ils ont tué enfants déjà et puis disent que c'est revendication là. Qu'est-ce que nous on a fait, on veut vivre. Qu'est-ce qui se passe?
poignée nous a laissé, vous la détruisez. Tu es pas enfant des gens, nous on veut vivre longtemps. Tu es pas enfant des gens, nous on veut vivre longtemps. Elle a annoncé le cannibale hier. Un homme l'a lui voyé, la cause cannibale. Elle n'a la lui voyé, la cause cannibale. Nyeni un homme de tole, la cause cannibale. Nyeni un homme de tole, la cause cannibale. Anamose, amale, 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 damale, damale, sugamale, sugamale, écoute, enave, écoute, grandien, enave, agné, solo la nire, agake nubika, anona walio, iole. Si vous avez des oreilles, écoutez-moi bien, car nous les faisons salaires, nous on a voulu connaître, et là, Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Camarades, Ivoiriens, éléphants, amis de la Côte d'Ivoire, frères du combat, je vous salue avec déférence, avec respect et avec fierté. La Côte d'Ivoire va mal. Je le dis comme du pléonasme. La Côte d'Ivoire va mal et feindre de travestir cette histoire, c'est être de mauvaise foi. Voilà pourquoi, avant tout propos, je tiens à vous souhaiter à vous, vos familles, une santé spirituelle, morale, physique, une santé sociale, politique et une santé dans vos entreprises. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Protoli, Tifentif. Je tiens à faire un clin d'œil à tous ceux qui sont connectés en ce moment, en l'occurrence, ma belle-sœur Agatiao, le général Doumé, Bokito Bokito, le général Do, Katia Aka, et vous, Berté Yangbo, et tous ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Parce que aujourd'hui, nous sommes blacklistés sur les réseaux sociaux et Facebook n'est pas gentil avec nous. Parce que nous disons haut et fort ce qu'ils ne pensaient pas que nous allons dire. Parce que nous utilisons cette force de communication via leur technologie. Ils ont toujours, dans leur esprit raciste, ils ont toujours, dans leur esprit de colonisateur, dans leur paternalisme colonial, cru que les Africains ne savaient que danser, boire, jouer et jouer les clowns. Aujourd'hui, ils sont surpris, malheureusement, comme ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Malheureusement, nous consommons bien cette technologie et ne peuvent plus faire demi-tour. Parce que nous nous sommes accaparés. Et nous avons fait mien cette technologie qui est et qui passe par les réseaux sociaux. Quand je finis de dire ça, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une fois de plus, j'échange avec vous? J'échange avec vous aujourd'hui spécialement pour m'adresser naturellement à mes frères, camarades de lutte, cyberactivistes. J'échange avec vous pour que, à travers vous, mon message puisse passer. Et dans l'attente de résultats positifs, dans l'attente d'une suite favorable, dit que l'attitude du RDR doit réformer nos rangs impérativement. Impérativement parce qu'il est question de survie.
Impérativement parce qu'il est question d'une nation. Impérativement parce qu'il est question de notre héritage et impérativement parce qu'il est question de justice. La justice est la chose la mieux partagée que tout être ne devrait pas passer sans se battre pour l'avoir. Cette justice est garantie dans un état de droit qui suit, selon ceux qui aujourd'hui plébiscitent la démocratie, la valeur ajoutée à la barbarie de l'homme qui amène toute nation, toute population, toute société humaine à être dans une balise où elle doit respecter la liberté de l'autre, de façon réciproque, respecter sa propre liberté. La liberté est différente du libertinage, comme aujourd'hui on peut voir sur nos tropiques ivoiriens, où un terroriste, un nobody, a pu être trop fort parce que acceptant la boyerie occidentale. Cet individu qui se fait appeler lui-même Alassane Dramane Ouattara, dont l'identité a été vomi ici dans l'hexagone qu'il a mis au pouvoir à coups de sang des Ivoiriens, accompagné par sa complice qui fait passer pour être sa femme, Ève Louvain Ouattara, une autre terroriste de haut niveau, et naturellement par ses laquais, dont un qui fait passer pour être son frère qui en réalité est son fils adultérin, Téné Birama Ouattara, et la clique qui les accompagne. Camarades, aujourd'hui, je suis très heureux de voir que cette Côte d'Ivoire qui depuis 2011 a été ostracisée, a été jetée dans le dôme, a été engloutie, où le ciel a été ouvert pour recevoir tous les démons, tous les satans, tous les belzébuth, tous les esprits du mal, afin que les Ivoiriens ne puissent pas se retrouver et errer dans un pays qui est le leur, mais malheureusement qui a été ouvert totalement par une bande de charognards étranges qui ont accosté au bord de la lagune Ébriée, qui ont accosté dans la savane arborée, qui ont accosté dans la savane herbeuse et qui ont accosté dans nos forêts pour nous empêcher de luire. Mais cette Côte d'Ivoire va luire au nom de nos ancêtres. Frères, je fais ce message à mes amis activistes, mes camarades, pour leur dire que nous sommes beaucoup, mais nous ne sommes pas nombreux. Les chrétiens disent la moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, beaucoup d'Ivoiriens font des vidéos. Beaucoup d'Ivoiriens ont suivi la mode des vidéos. Beaucoup d'Ivoiriens s'expriment à travers leurs caméras. Là où en Côte d'Ivoire, on empêche des gens qui payent par rapport aux contribuables ivoiriens une chaîne qu'on appelle une chaîne nationale, la RTI, qui a transité entre un pays légitime, légal, un pays de droit, en se métamorphosant, en se travestissant au travers de TCI à RTI avec des couleurs jaunâtres, orangeâtres, blanchâtres et verâtres. Pour faire croire au monde que la RTI fonctionne, on présente des émissions où on vante des libidos inhumaines, où on vante la médiocrité, où on vante le désarroi de nos us et coutumes, où on vante l'argent facile. La RTI a été dévaluée en passant par la TCI pour des barbares, des individus impotents, inutiles, futiles, des individus nauséeux, nauséabonds, et qui aujourd'hui pensent que parce qu'ils ont des armes et parce qu'ils ont la communauté des raisons avec eux, ils peuvent nous assujettir, nous abêtir et nous animaliser, pour ne pas dire nous déshumaniser. Camarades, aujourd'hui, nous voyons nos hommes politiques. Hier, nous avons été très heureux de voir que les députés de l'opposition, ceux du PDCI-RDA et ceux du PPACI, ont tenu une réunion où ils dénonçaient un peu l'attitude d'un individu qui n'est personne en réalité. Un rebelle qui a nourri sa mamelle intelligente et sa mamelle pseudo-patriotique au sang, aux armes, parce qu'il était fausse nouvelle, pour ne pas dire ex-rebelle, qui est passé par le MPCI, MPIGO, MJP et autres, j'en passe. Là où Soloki Bafori Guillaume lui-même, frère, fils de Côte d'Ivoire, a, pour des raisons manipulées, pour des raisons tronquées, a par ignorance accepté de mettre sa poitrine en avant pour aider
des Tantampions qui aujourd'hui l'ont mis en exil. Là où des gens comme Ouattao, des gens comme Ahmed Bakayoko, dit Amba, des gens comme Cimetière Amadou, des gens comme Gon Koulibaly et des gens comme l'imam Idriss Koudous et l'imam Bouakari ont été assassinés lâchement. Des gens où la Côte d'Ivoire peut, dans un ministère, voir 2 premiers ministres mourir inédits, jamais dans le monde. Des gens où des ministres meurent, où des présidents d'Assemblée nationale meurent, des gens où des boys, des gens qui ne peuvent même pas dire mot mato là-bas, c'est là que le moto de papa deviennent des députés. Côte d'Ivoire, nous sommes dans les dômes. Alors, camarades activistes, je vais vous inviter à regarder la réalité du pays et aller au-delà de nous-mêmes. Oui, nous sommes nombreux à faire des vidéos, mais comme je disais tantôt, nous sommes beaucoup, mais nous ne sommes pas nombreux. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des gens qui vont en Côte d'Ivoire et qui reviennent. Parmi nous, il y a les gens qui parlent de fesses, de cuits, de danse. Parmi nous, il y a les gens qui vendent des produits. Il y a les gens qui font la publicité de maquis, de restaurants. Il y a les gens qui font la publicité de tout ce qu'ils veulent. Mais parmi nous, il y a des Ivoiriens de qualité qui sont restés dans le tamis, qui se battent pour la survie de la Côte d'Ivoire. Et j'en fais partie, je suis fier. Donc, c'est à ces Ivoiriens qui me ressemblent. Ces cyberactivistes qui me ressemblent. Ces cyberactivistes qui, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que on nous a informés, puisque nos camarades ont déjà été pris. En passant, je parle et je fais un clin d'œil à Peter 007. Je fais un clin d'œil à celle qui avait été arrêtée hier, dont je n'ai même pas envie de dire le nom parce qu'elle n'est pas dans la même lutte que nous. En passant par Sibiko, aujourd'hui Kala Kolebi et tous ceux qui ont pu transiter par la Maka, qui nous ont donné la liste des gens que le terroriste Alassane Dramane Ouattara et ses sbires avaient mis sur une liste rouge pour atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, tentative de déstabilisation et patati et patata. Des gens qui ont estampillé terroristes, et j'en fais partie, parce que nous avons eu cette liste, et moi, je m'enorgueillis, parce que si un État peut me mettre en liste rouge, ça veut dire que mon combat porte. Et je sais que, comme vous, votre combat porte. C'est pour ça que je parle à ces Ivoiriens, à ces cyberactivistes de qualité. Je ne parle pas de ces nombreux cyberactivistes qui pensent qu'avoir une caméra comme moi, qui pensent que parler comme moi, qui pensent que bien s'habiller, faire ce qu'ils veulent, peut apporter de la lumière et jouer les stars. Nous ne sommes pas des stars. Nous sommes des combattants. Un combattant, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Moi, la Côte d'Ivoire m'importe tellement que je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie depuis longtemps. Ça m'a amené en 2019 à faire des courses à cause de l'idée de beaucoup de frères, afin que nous puissions nous réunir au sein de la Dream Team. Et en 2020, nous avons porté sur le fonds baptismaux cette lutte de communication. Et je salue tous mes camarades de la Dream Team, vous les connaissez tous, je n'ai pas envie de les citer. Nous avons commencé à 117 cyberactivistes, nous sommes retrouvés un noyau, et ces noyaux-là, ils continuent de se battre et à dire ce que les Ivoiriens peuvent entendre, à dire ce qui peut motiver les Ivoiriens et à dénoncer ce qui est dénonçable. Aujourd'hui, cette qualité de cyberactiviste a été même tellement à la hauteur du combat qu'on a pu dépêcher des badauds, des vendus, des illettrés, des gens mal nourris qui se font appeler gros bras, des assassins notoires pour venir les assassiner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous faire taire. Nous avons 2 fronts. Un front en Côte d'Ivoire, géré par les hommes politiques à la tête du président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui mène un combat mais magnifique. L'artiste politique, il est l'icône du combat. L'homme qui a traversé le feu. L'homme qui, aujourd'hui, vraisemblablement par rapport à tout ce que nous avons vu selon l'histoire, qui a été déporté, d'abord en tentative d'assassinat, a été déporté, empoisonné dans un endroit reclus au nord de la Côte d'Ivoire et qui est sorti victorieux. Il est rentré en Côte d'Ivoire, les gens pensaient qu'il allait se taire, les gens pensaient qu'ils allaient le museler, les gens ont terni son image, ont terni son nom, les gens ont fracturé son groupe de combat, les gens continue de l'insulter, mais il continue de mener le combat. Et avec fierté, beaucoup d'Ivoiriens sont fiers de lui parce qu'il parle de la Côte d'Ivoire, il parle aux Ivoiriens, il parle en tant qu'Ivoirien et il parle de là où les Ivoiriens peuvent se retrouver. Bref, chers camarades cyberactivistes, l'attitude du RDR doit réformer nos rangs immédiatement, impérativement, urgemment. Pourquoi? Regardez aujourd'hui l'attitude de M. Kubek, qui n'est personne, comme je le disais tantôt, qui dit que lui, il ne revisiterait pas la liste électorale, qui dit que lui, il est tellement grand, il est tellement fort, il est plus fort que toute la Côte d'Ivoire. Lui, il est tellement choisi par Alassane Dramane Ouattara qu'à aucun moment, il ne reviendra en arrière pour même donner un clin d'œil à la liste électorale. Alors que quand il va avoir l'opposition, nous l'avons vu avec le président Laurent Gbagbo et ses
camarades, pour ne pas dire les gens du PPACI, ils disaient que ceci était une attitude sociale, politique et patata. Bref. Cuibert nous dit, il nous regarde, il nous nargue. Là où nous, on prend notre argent pour lui donner à des milliards, pour donner à cet individu-là, il regarde notre front et il nous dit qu'il ne va pas revisiter la liste électorale. Quelle liste électorale? La liste électorale permet à tout Ivoirien âgé de 18 ans de s'inscrire pour choisir qui sera son président. Cet individu-là, qui sait très bien qu'en 2025, des millions d'Ivoiriens vont devenir des votants, des majeurs. Il décide unilatéralement de ne pas suivre ce processus. Qui est-il? Pourquoi le fait-il? Des RDR naguent les Ivoiriens sous prétexte que la Côte d'Ivoire va bien, les ponts sont construits, la Côte d'Ivoire illumine, la Côte d'Ivoire est belle, les crédits c'est pour travailler, ceux qu'on tue, c'est des gens qu'on doit tuer, ceux qu'on met en prison, c'est des gens qui sont emprisonnables, ceux qui sont en exil, c'est des gens qui veulent déstabiliser le pouvoir, patati patata. Mais d'abord, il est important de préciser aux Ivoiriens que j'avais fait une vidéo où j'ai dit il faut que tout le monde soit patient pour 2025, c'est-à-dire en octobre, autant pour moi. En octobre, parce que c'est une date spirituellement notre épine dorsale, parce qu'elle est écrite dans notre constitution. Quand on parle d'un pays, on ne peut pas défaire ce pays de son emblème, de son hymne national, de son drapeau, de sa constitution et de ses institutions. Mais si nous avons écrit noir sur blanc, pour ne pas dire si nos aïeux, nos aînés, nos ancêtres ont écrit noir sur blanc sur la Côte d'Ivoire que octobre est une date d'élection, c'est parce que ce jour-là, les esprits sont ouverts pour accompagner ce processus. Et j'avais fait une vidéo où j'ai invité les Ivoiriens à être patients. Patients parce que de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, celui qui lit aujourd'hui le combat qui est indubitiblement le président Laurent Gbagbo a toujours été présent aux côtés des Ivoiriens et a toujours été là où il fallait. Et vous pouvez revisiter toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de l'histoire où nous n'étions pas nés. Je parle des années 70, 80, 90, où le président Gbagbo a toujours été dans le sillage de tout ce qui a amené la Côte d'Ivoire plus haut, dans la combativité en tant qu'éléphant. Alors, quand le RDR se comporte comme ça, il cherche une seule chose. Il cherche le désordre. Parce qu'ils n'ont plus d'options. Les Ivoiriens les ont vomis, ils le savent. Les Ivoiriens s'expriment. Ils n'ont plus d'options. Ils ne peuvent pas faire des élections, eux qui se disent majoritaires. Ils n'ont plus d'options parce qu'à leur sein, il y a une fracture. Leur leader, terroriste Alassane Ouattara, est obligé de commander auprès de ceux qui l'ont mis au pouvoir un 4e mandat. Comme ils n'ont plus d'options, il faut tripatouiller la Constitution. Comme ils ne peuvent pas tripatouiller la Constitution, où ils avaient coupé l'âge des élections, il faut créer des troubles. Parce que les troubles permettront à Alassane Ouattara d'utiliser un article de la Constitution pour maintenir au pouvoir. Comme nous l'avons vu lors de leur rébellion en Côte d'Ivoire, où le président Laurent Gbagbo, en 2005, a été obligé de continuer de gérer le pouvoir sans élection parce qu'il y avait des troubles, le pays était divisé. Alors le RDR veut utiliser cette même stratégie-là en poussant les Ivoiriens à bout, en les emprisonnant, en créant le désarroi, en cassant des maisons, en augmentant le prix de la CEI, CEIE, le prix de la SODECI, en poussant les Ivoiriens jusqu'à leur dernier retranchement, en enlevant les gens par des encagoulés, en tuant des gens, en poussant les Ivoiriens, en arrêtant les leaders politiques, de telle sorte que les Ivoiriens puissent se lever et puis ils vont se saisir de ça pour dire, comme il n'y a pas la paix, comme il y a l'inquiétude est embrigadée, le terroriste Alassane Ouattara sera obligé de gérer le pouvoir. Voilà là où ils vont. Voilà pourquoi vous voyez Cuibert, regardez notre front. Et il n'a pas peur. Parce qu'il se dit quoi? Les Ivoiriens en auront marre et un jour ils vont se lever. Et dès qu'ils se lèvent et qu'il y a désordre, il y a la chienlit, ils ont versé des armes partout, ils ont distribué des armes partout. Ils font des réunions avec des loubards, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils exportent des loubards, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Les Ivoiriens finiront par se lever et en ce moment-là, ils diront non, comme il n'y a pas la paix, Alassane Ouattara doit continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni les couilles. Son croupion est trop mince pour affronter le président Laurent Gbagbo, pour affronter les leaders politiques. Or, il est illégitime, illégal. Or, il n'a pas le droit de se présenter. Mais face à la justice, face à nos constitutions, il faut qu'il trouve des voies et moyens pour se maintenir. Voilà pourquoi vous voyez que le RDR nous pousse à bout. Et c'est ce qui m'amène à parler aussi de l'artiste pour le dire. Il est impératif qu'on puisse se réunir immédiatement. Alors, je vous offre une fois de plus mes services. Je vous interpelle une fois de plus à reprendre l'expérience que nous avons eue en 2019, en nous mettant ensemble, en parlant de la même voix, en communiquant contre le terroriste Alassane Ouattara uniquement, en laissant de côté nos attaques personnelles, en laissant de côté
l'injure vers nos leaders politiques, en laissant de côté nos guéguerres, nos querelles nombrilistes, nos querelles, comment dirais-je, hypocrites, nos querelles narcissiques pour mettre la Côte d'Ivoire en avant. Donc, je veux vous dire simplement que dans les jours qui arrivent, je vais appeler certains cyberactivistes. Les cyberactivistes qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Les cyberactivistes qui mènent vraiment le combat de la Côte d'Ivoire. Les cyberactivistes qui donnent leur poitrine pour la Côte d'Ivoire. Les cyberactivistes que l'argent ne peut pas faire flancher. Les cyberactivistes qui n'ont jamais changé d'un iota. Les cyberactivistes qui ont restés droits dans le combat de la Côte d'Ivoire. Je vais vous contacter. Je vais vous contacter pour qu'ensemble on puisse s'asseoir, discuter, échanger et élaborer des manifestations. Élaborer une ligne de communication. Élaborer une force de combat. Élaborer ensemble 2025. Afin que les Ivoiriens ne puissent pas se laisser avoir par cette provocation qui n'est de trop. Afin que les Ivoiriens ne puissent pas tomber dans le piège du RDR qui veut se maintenir au pouvoir et qui cherche que les Ivoiriens s'élèvent pour se maintenir au pouvoir. À faire de telle sorte que nous puissions laver notre linge en famille, ne pas accuser X pour avoir fait ceci hier, ne pas accuser Y pour avoir dit ceci, ne pas accuser Y ou XY pour faire ceci et cela. Camarades, cyberactivistes, chers cyberactivistes, l'attitude du RDR doit réformer nos rangs impérativement, urgemment, le plus tôt possible. Voilà pourquoi je vous offre une fois de plus ma disponibilité. Je vous offre une fois de plus ma combativité. Je vous offre une fois de plus ma spiritualité, mon patriotisme. Je vais vous appeler. Ensemble, je vais aussi discuter avec mes camarades de la Dream Team pour que nous puissions trouver la date adéquate, pour qu'on puisse mieux se parler, mieux s'organiser, afin que cette survie pour laquelle nous nous battons, afin que l'instinct de survie qui nous amène et qui fait que les gens viennent nous chercher, nous puissions le contenir et amener les Ivoiriens là où il faut. Aujourd'hui, je suis fier de voir beaucoup de jeunes nous rejoindre, comme nous avons rejoint la Jossi Gang, que je salue. Aujourd'hui, je suis fier de voir que des enfants, nos enfants, parlent, nos enfants décrivent, nos enfants dénoncent la situation, chose que le RDR ne pensait pas. Aujourd'hui, je suis fier de voir que la Côte d'Ivoire adoube encore le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire adoube encore la politique de ceux qui se battent vraiment pour nous. Camarades, j'informe naturellement ceux qui nous suivent, nos parents, qui n'attendent que ce moment, de nous encourager, de nous soutenir, parce que nous aurons besoin de votre soutien, vos prières, vos finances et vos arguments pour que nous puissions mener le combat où il faut, quand il faut, comme il faut. La récréation est terminée. Ceux qui maîtrisent TikTok, je vous ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi vous pensez que nous sommes en adversité avec le RDR. L'adversité avec le RDR est terminée. Le jour où le RDR a décidé de faire coucher un Ivoirien, l'égorger, prendre sa tête et jouer au football, notre adversité est terminée. Le jour où le RDR a décidé de mettre dans une maison des seniors, les brûler, notre adversité est terminée. Le jour où le RDR a décidé d'envoyer un bateau aller verser le sang devant le président Nicolas Bédié, notre adversité s'est arrêtée. Le jour où ils ont décidé d'encercler des leaders politiques, notre adversité s'est arrêtée. Le jour où ils ont décidé d'aller chercher Sibiko en Mauritanie, il n'y a plus d'adversité. Le jour où ils ont décidé d'arrêter Gala Kolebi et d'attenter à notre vie, il n'y a plus d'adversité. Le RDR et nous ne sommes pas dans une adversité, nous sommes dans une inimitié. Le RDR n'est pas mon adversaire, le RDR est mon ennemi. C'est des terroristes, c'est des djihadistes. Comment vous voulez que je fasse des débats avec des gens qui ne pensent que m'assassiner? Comment vous voulez que je fasse des débats sur des panels avec des gens qui ne pensent que nuire à la Côte d'Ivoire? Comment vous voulez que j'accepte d'aller discuter de quelques sujets avec des gens qui sont bornés, des gens qui se font appeler moutons, que j'appelle des zombies, des gens de la rue, des lépicuriens, des almoravides? Donc je vous invite, je vous exhorte à laisser votre téléphone ouvert, je vais vous appeler. Et je vous exhorte ici devant les Ivoiriens à vous dire, évitez les débats avec le RDR, c'est terminé. Qu'est-ce que vous pouvez leur apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? J'ai apprécié tout ce combat que vous avez mené pour imposer les idées, pour imposer le dialogue. Mais il y a des plateaux pour ça, parce que cette guerre, elle a deux volets. Le volet de la communication, dans laquelle nous sommes. Nous avons accepté le sacerdoce, et le volet du terrain, où nos frères sur des plateaux télé débattent avec eux, malgré eux. Où on peut choisir des journalistes RDR comme Ali Diarasouba, qui invitent un opposant avec 1000 sous-traitants. Le débat, il est clos. En Côte d'Ivoire, les partis politiques s'organisent. Et si aujourd'hui les députés sont rencontrés, on espère que les leaders, les mentors de ces députés
voulons se rencontrer et c'est à nous d'impulser cela. C'est à nous de lancer cet appel pour qu'ils puissent se mettre ensemble. C'est à nous de trier parmi nous ceux qui veulent vraiment se mener ce combat. Parce que quand quelqu'un va à Abidjan, il vient, il me dit Abidjan est beau, ce monsieur-là, il ne peut pas dire qu'il mène le même combat avec moi. Il ne peut pas dire qu'il est en danger avec moi parce qu'on dit celui qui a vu le lion et celui à qui on a dit qu'il y a le lion n'ont pas la même manière de courir. Donc je vais appeler les cyberactivistes dont la vie est mise en danger. Je vais appeler les cyberactivistes dont le nom est marqué sur une feuille pour atteinte à la sûreté de l'État, pour tentative de déstabilisation du pouvoir à la Centrale Ouattara, pour tout à l'ordre public. Ceux-là qu'aujourd'hui, on a déporté des gens pour assassiner. Je ne vais pas appeler tout le monde, parce que nous ne menons pas le même combat. Nous menons un combat, c'est vrai, mais ce n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire que nous menons. Je ne suis pas une star, je suis un combattant. Donc, camarades, je vais vous appeler. Et le plus tôt serait le mieux. Nous allons nous asseoir, nous allons discuter. Maintenant, celui qui pense que il peut nous rejoindre, que je n'ai pas appelé, naturellement, il peut nous rejoindre. Nous n'allons rejeter personne. Mais il faut avoir une base. Il faut avoir un socle. Il faut avoir des balises. Il faut avoir des valeurs. Et je vais appeler ceux qui ont des valeurs. Ceux qui ont des valeurs avec qui nous allons nous battre. Celui que je n'ai pas appelé, je peux avoir oublié. Il peut nous contacter. Mais nous allons faire ce qu'on appelle un pacte. Un pacte de communication. Un pacte de patriotisme. Un pacte de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que nous allons nous battre. Donc, je vous invite d'abord d'éviter tous vos panels avec le RDR. Ils ne vous apporteront rien. Tu ne peux pas donner ton arme à quelqu'un parce que la communication est une arme. Et cette arme-là, c'est elle qui détruit le combat d'assassinat de Louis Ouattara. Cette arme-là, c'est celle que nous détenons. Nous la détenons parce que Dieu et nos ancêtres nous ont donné la parole. Dieu et nos ancêtres ont mis dans la tête de nos ex-colonisateurs qu'il fallait créer un outil de communication pour éviter que la RTI nous caporalise, pour éviter que tout ce qui passe autour de nous soit à leur portée. Camarades, je vais vous inviter à une réunion et je vais vous appeler individuellement. Et après cette réunion, nous allons informer les Ivoiriens de ce que nous avons décidé d'avancer. Alors, oublions nos querelles, oublions de nous attaquer, oublions ce qui s'est passé hier et pensons à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis, chers cyberactivistes, l'attitude du RDR doit réformer nos rangs impérativement. Aujourd'hui, je ne donne pas le numéro de l'opération 6-9 parce que c'est un appel qui va naturellement aboutir à une communication de masse, à une attitude de masse et que les anciens nous bénissent. Je suis Okosi Baba Nicolo et Tiokwe, Eriokwe, Adiabotoli, Tetifetimba, Nkpo. Ben nous allez vous appeler. Asseyez-vous, discutez. Ben nous allez vous appeler. Asseyez-vous, discutez. Leader, leader, leader. On est à Boaké. Nous vient de Boaké. À Boaké. Ça chauffe la balai. On a vu des gens qui ont tué, on les a brûlés, les chiens ont mangé jusqu'à grossir les. Mais le plus grave, c'est le jour qu'on a décidé de quitter Boaké. Là, on a pleuré, maman dit ça fatigué là. Sur la route là, on a vu des femmes enceintes, on marché 60 km, ça faisait pitié. Ça faisait pleurer. Maman était fatiguée. Elle a couché son bébé dans la savane de Boaké. J'ai pris le bébé. J'ai dit petit frère, faut qu'il longtemps que Dieu te bénisse, c'est l'espoir de la nation. Sa maman est partie. Ça faisait pitié. Ça faisait pleurer. L'éléphant a beau maigrir, il ne rentrera jamais dans un poulailler. C'est ça
ça qui est la vérité. Simon qui était avancé là, il nous appelle, il dit pas venez voir. Nico, venez voir, et chacun venez voir. On a couru, on est parti là. Quand c'était des petits enfants de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans, ils ont marché 60 kilomètres. Ces enfants étaient fatigués, ils appellent un peu. Maman, pardonne, ne nous abandonne pas. Papa, pardonne, ne nous abandonne pas. Ils ont tué nos parents militaires. Ils ont tué nos parents policiers. Ils ont tué des enfants innocents. Voulez-vous le pouvoir? D'accord. Ah, Cocolé, il a bien levé voulé. Ah, Cocolé, il a bien levé voulé. On va parler de cette affaire, il ne finit jamais là. Ah, Cocolé, on va juger les. Ah, Cocolé, on va parler. Il nous a dit de vivre dans la paix, la fraternité, l'amour pour son prochain. Yeah. Comment vous voulez mélanger la Côte d'Ivoire? Papa Bologo, le médiateur des médiateurs, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Tonton Michel François, il y a beaucoup de souffrances de Boaké. Que Dieu te bénisse. Ils ont tué enfants des gens, ils disent que c'est revendication là. Ils ont tué enfants des gens et puis disent que c'est revendication là. Ils ont tué enfants des gens et puis disent que c'est revendication là. Qu'est-ce que nous on a fait, on veut vivre. Ah, Cocolé, il a bien levé fouet. Ah, Cocolé, il a bien levé fouet. Le Gbagbo, qu'est-ce qui se passe? Alassane, qu'est-ce qui se passe? Dieu Frédéric, qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire que Nana Boigny nous a laissé, vous la détruisez. Tu es pas enfant des gens, nous on veut vivre longtemps. Tu es pas enfant des gens, nous on veut vivre longtemps. Elle a annoncé.